Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous donner mes conseils pour faire vos premiers pas dans le monde du naturel. Cette vidéo va principalement être axée sur la partie cheveux, mais bien entendu, vous pouvez tout à fait suivre ces conseils pour d'autres cosmétiques. Alors on va commencer avec un conseil plutôt étrange, c'est votre type de cheveux n'a pas d'importance. Quand on fait ses courses dans les grandes surfaces, on remarque souvent qu'il y a un shampoing pour les cheveux bouclés, un shampoing pour les cheveux lisses, un shampoing pour les cheveux colorés, un shampoing pour les cheveux méchés, un shampoing pour les racines grasses et les pointes sèches. Enfin bref, il y a plein de sortes de shampoings, alors qu'en fait, ils ont quasiment tous la même base au niveau de la composition et que la seule chose qu'on demande à un shampoing, c'est juste de laver. Donc certains prétendent pouvoir apporter de l'hydratation, de la nutrition, tout ça en restant moins de 2 minutes sur la tête, ça me paraît un petit peu improbable. Autre chose, j'aimerais bien qu'on m'explique comment le shampoing racines grasses, pointe sèche peut dégraisser les racines et redistribuer le gras aux pointes, alors qu'un shampoing est fait pour laver. Et que la plupart des shampoings qu'on trouve en grande surface sont plus des décapants que des shampoings. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre tout simplement un shampoing pour cheveux normaux, puisqu'en fait la base lavante va être assez douce et va en fait ne pas agresser le cuir chevelu, et ce qui va permettre en fait de réguler la production de sébum. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé et à regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. La seule petite exception que l'on pourrait donner, c'est pour les personnes qui ont les cheveux colorés, qui souhaiteraient avoir un shampoing qui apporte plus de reflets. Par exemple, je pense au shampoing Logona au henné pour les cheveux roux. Donc ça c'est d'accord. Et le deuxième cas, c'est pour les personnes qui souffrent de pellicules. Là, il faut prendre un shampoing vraiment avec un tensioactif très très doux. Donc du coup, plutôt se tourner vers un shampoing pour les cuirs chevelus sensibles. Donc pareil, vous retrouverez mes conseils dans cette vidéo. Deuxième conseil, apprenez quelques ingrédients de l'INSI à éviter. Alors l'INSI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Donc en fait, c'est un peu comme quand on regarde sur un paquet de gâteaux, ce qu'il y a dans le gâteau. Donc tout simplement, c'est les ingrédients qui sont dans les cosmétiques. Alors, il y a plusieurs types d'ingrédients qu'il faut absolument éviter. En premier, on va regarder les tensioactifs. Donc les tensioactifs, c'est ce qui permet de faire mousser le shampoing et de laver. Et la plupart des tensioactifs qu'on trouve dans les shampoings de grande surface sont des tensioactifs vraiment très agressifs qui vont vraiment décaper le cuir chevelu. Et donc du coup en fait en réaction un peu en cercle vicieux, le cuir chevelu va produire encore plus de sébum et vous allez devoir laver vos cheveux encore plus souvent, et c'est un cercle vicieux duquel on sort assez difficilement. Donc les tensioactifs à éviter sont le sodium laureth sulfate ou SLS et l'ammonium lauryl ou laureth sulfate ou ALS. Donc ça, ce sont vraiment les tensioactifs les plus détergents qu'on cherche absolument à éviter. Ensuite, vous avez certainement entendu parler de la mode du sans silicone. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un silicone? Un silicone, c'est un peu comme de la colle. Donc, imaginez, vous avez une fourche et en fait, plutôt que de, je ne sais pas, couper le cheveu là où il y a une fourche, ou je sais pas, le laisser vivre ou lui faire un soin, vous mettez de la superglue dessus pour que le cheveu tienne. Donc en fait, pendant un temps, le cheveu va être beau, va tenir et va faire illusion, mais au bout d'un moment, c'est la catastrophe. Et alors là, les cheveux, c'est de la paille complètement. Et en plus, ça forme comme une barrière qui empêche les soins que l'on fait aux cheveux de pénétrer dans le cheveu. Donc du coup, c'est un peu stupide. Alors les silicones sont vraiment très faciles à repérer puisqu'ils se terminent tout simplement par cône ou xane. Ensuite, il faut absolument éviter l'huile minérale et la paraffine, qui sont un peu des substituts au silicone mais qui sont dérivés de la pétrochimie et qui sont très dangereux également. On a aussi le quaternium, le BTMS, etc., etc. Je vous invite à venir lire l'article sur mon blog. Et enfin, les ingrédients dont il faut vraiment se méfier énormément, ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc en fait, ce sont des substances qui vont venir perturber le système hormonal et qui peuvent provoquer moult problèmes, type cancer, troubles de la fertilité, diverses maladies. Et on les retrouve un petit peu partout. Donc il y en a dans les silicones, dans les parabènes, dans les phtalates,
ainsi que dans le phénoxyéthanol qui a fait beaucoup débat. Et le phénoxyéthanol, il n'est autorisé qu'à une concentration dans les produits inférieure à 1%. En revanche, le danger des perturbateurs endocriniens réside dans une exposition régulière à de petites doses. Mon troisième conseil, ne vous fiez pas toujours au label ni aux apparences. Un produit peut être super joli, très épuré, blanc, voire transparent avec du vert et n'être absolument pas naturel. Pour être sûr, plus sûr qu'il est naturel, vérifiez s'il a un label. S'il a un label type Cosmebio ou EcoCert, soyez quand même un petit peu méfiant puisque ce sont des labels qui laissent parfois passer des produits dont on ne voudrait pas qu'ils soient là. Par exemple, le label EcoCert laisse passer le tensioactif ammonium lauryl sulfate dans son shampoing et ce n'est pas très bon. En revanche, un produit qui n'a pas de label peut tout à fait être irréprochable. Je pense par exemple aux produits de Novo qui n'ont pas de label et dont la composition est absolument parfaite. Donc en fait, il faut savoir que les labels c'est quelque chose de très onéreux. Donc certaines marques font le choix de se passer de label mais d'avoir une composition irréprochable, par exemple la marque de Novo. Et certaines autres marques préfèrent acheter un label bio qui du coup va plus donner envie d'acheter, mais elles vont préférer mettre des produits de moins bonne qualité dans leurs cosmétiques. Alors mon quatrième conseil, c'est de vous tourner vers les soins maison. Donc en fait tout simplement ouvrez votre frigo, vous allez voir c'est une merveille, c'est un coffre au trésor. Alors il y a tous les produits laitiers, que ce soit de vache, de chèvre ou les produits laitiers végétaux, tout ce qui est œufs, miel, enfin il y a vraiment plein de choses qui peuvent prendre soin de vos cheveux. Et donc c'est vraiment un trésor que vous avez dans votre frigo. Donc tout ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit peu des mixtures et de voir ce que ça donne sur vos cheveux et d'adapter en fonction du résultat. Et donc par exemple moi je vous avais fait une petite recette crème fraîche miel de masque hydratant. Et donc c'est vraiment une de mes recettes de base, je dirais, que vraiment je vous recommande. Et il existe plein d'autres recettes que vous pouvez inventer. Vous pouvez même prendre vos fruits, des bananes, des avocats, tout ce que vous avez sous la main. Mon conseil suivant, c'est tout simplement faites preuve de patience. Au fur et à mesure de votre passage au naturel, vous allez entrer dans une période de transition. En fait, c'est une période durant laquelle les silicones qui sont accrochés aux cheveux vont progressivement s'en détacher. Et donc là, vous allez voir un petit peu l'étendue des dégâts et constater que vous avez des fauches, que vos cheveux sont secs. Et voilà, donc pendant un certain temps, vous allez avoir du mal à ce que les soins soient efficaces et à ce que vos cheveux soient beaux. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. C'est une période, comme l'indique son nom, ça ne dure pas. Ensuite, vos cheveux vont être vraiment très beaux. Moi, vraiment, mes cheveux sont plus beaux aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Vraiment, je vais vous mettre une petite photo avant-après naturel et vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la texture. Les cheveux étaient vraiment secs maintenant, ils sont doux, ils sont souples. Enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc surtout soyez patients et voilà. Et si je pouvais vous donner un dernier conseil, ce serait tout simplement de faire des recherches sur internet. Il y a des dizaines de blogs vraiment super intéressants avec des recettes, des analyses de composition, des explications sur tel ou tel ingrédient et plein de petites choses qui sont hyper intéressantes à apprendre et vous allez en apprendre plus sur vos cheveux et vous arriverez mieux à les soigner. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Donc je peux vous conseiller les blogs Edelweiss, Ginger Power, les cheveux de Mini, le blog du cheveu, enfin vraiment énormément de blogs. Le mien aussi, hein, tant qu'à faire. Donc moi c'est parenthèse-tutoriel.fr et voilà, il n'y a pas... Enfin, tout simplement faites des recherches sur internet et vous allez vraiment découvrir plein de choses que vous ignorez et que je mettrai des heures et des heures à vous expliquer. Et voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aidé. Vraiment, je vous invite à aller lire l'article qui va avec cette vidéo sur le blog, puisque j'ai un petit peu plus détaillé toute la partie des ingrédients cosmétiques. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me laisser des petits pouces en l'air. Et puis à partager la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!